Décidé par le peuple britannique par référendum en juin 2016, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'est pas encore la rupture promise à l'époque. Aujourd'hui, l'on se rend compte qu'il s'agit d'un long processus, potentiellement interminable. Plusieurs observateurs estiment que même s'il y a un accord cette semaine ou la semaine prochaine, ce n'est pas la fin de cette histoire, mais plutôt le début d'un chapitre politico-économique. Le 13 décembre 2019, soit quelques semaines à peine avant la date officielle du Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson était triomphalement réélu, promettant de finir le Brexit. Get Brexit down, dans la langue de Shakespeare. Or, cette promesse politique apparaît déconnectée de la réalité du fonctionnement de l'Union européenne. Et pour cause, la cohérence du projet européen réside en partie dans l'appartenance des différents États qui composent l'UE à l'union douanière ainsi qu'au marché commun. Et depuis, les deux parties dansent la valse sur le son des interminables négociations. Mais alors, pourquoi ça coince ? Le premier point sur lequel semblent converger les négociateurs, c'est l'application d'une gouvernance européenne sur le territoire britannique. Le deuxième point sur lequel également une convergence d'esprit semble se dessiner, il s'agit en l'occurrence des sanctions. Troisième point qui est le plus délicat, qui est celui qui relève de la plus profonde difficulté à se mettre d'accord, c'est la pêche. Les négociations sur les relations futures ont commencé début février, puis est arrivée la Covid-19. Le 13 décembre dernier, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont ainsi convenu de négocier jusqu'à la dernière minute, dans l'espoir d'éviter que les deux parties ne se réveillent sans accord commercial le matin du 1er janvier 2021. Et si le résultat était finalement le no deal ? Le no deal sera une catastrophe, je pense, pour les industries britanniques, une fois encore très peu préparées, des institutions et des pouvoirs publics et des dirigeants qui, très étonnamment, n'ont pas vu venir cet aspect pénalisant du no deal. Mais pour le moment, il semblerait qu'ils ne regrettent rien. Or, le Brexit, c'est ce qui se passe après le divorce. On pourra considérer qu'il est fini quand le Royaume-Uni présentera une économie où le peuple fonctionne bien en dehors de l'Union européenne, en dehors du marché commun et de l'union douanière. Ce n'est qu'une fois que tout cela sera réglé qu'on jugera de l'efficacité du Brexit.